Bienvenue dans Expertise, l'émission pour les entrepreneurs, les indépendants et bien sûr les audacieux. Vous voulez vous lancer? Eh bien, dans cette émission, nous allons vous donner les clés pour réussir votre création d'activité avec Sophie Jalabert. Bonjour. Vous êtes déléguée générale du réseau BGE, un réseau qui accompagne énormément de créateurs. Combien? 53 000 créations? Absolument, 53 000 accompagnements chaque année. Et combien créent? 18 000 chaque année. C'est pas mal. Donc, une observatrice privilégiée, un acteur important de la création d'entreprises en France. Et à côté de vous, un observateur privilégié, un blogueur, Alex Sheehan. Bonjour. Bonjour. Vous avez un blog qui s'appelle Des menteurs pour entreprendre, mais vous n'êtes pas blogueur uniquement. Vous avez également un métier, vous êtes consultant en stratégie et développement d'entreprise. C'est ça, tout à fait. Alors, ma toute première question, pour voir si on peut réussir et quelles sont les clés de la réussite. La première question, c'est en amont de la création. Est-ce qu'on doit se poser la question si on est fait pour entreprendre? Alors, il faut se confronter au projet de création d'entreprise pour savoir si on est fait pour entreprendre. Voilà. Se dire comme ça, un peu hors sol, est-ce que je suis fait ou pas fait pour entreprendre, c'est un peu une question insoluble. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est d'y aller, c'est d'essayer, c'est de se confronter à la réalité d'un chef d'entreprise. Et là, on peut prendre des décisions. Voilà. Mais on entend des qualificatifs de façon assez récurrente sur c'est quoi un entrepreneur, il aime le risque, il est indépendant. Oui, certainement, mais il y a plein d'autres choses. Et c'est ces choses-là qu'il faut tester, c'est dans un quotidien, il faut se projeter dans une vie d'entrepreneur pour savoir si c'est votre histoire ou pas. Voilà, et donc il faut le découvrir tout en travaillant son projet pour la première fois. Donc quelles sont les clés pour finalement réussir le passage de l'idée au projet? Alors il y a plein d'éléments. Avant même l'idée au projet, la question de la motivation. Voilà. Donc quel est mon moteur à agir? Quelle est mon histoire que je vais avoir envie de raconter avec ma création d'entreprise? On peut entendre parfois des gens qui disent j'ai perdu mon emploi, je dois créer mon entreprise. Ça c'est une contrainte qu'on doit intégrer, ce n'est pas une motivation. Donc nous, ce qui nous semble très très important, c'est de pouvoir travailler sur où est le moteur, quel est le produit ou le service que j'ai envie de commercialiser. Bon. Une fois qu'on a déjà cette motivation, voilà, cette accroche qui fait qu'on est prêt à aller dans une histoire qui est souvent compliquée quand même, il faut le dire, on va travailler après sur des questions de compétences. Dans une entreprise, je dois savoir vendre, je dois savoir gérer, je dois savoir anticiper, et c'est des choses qui s'apprennent. Donc, on passe de la motivation à l'idée. De l'idée, on va monter en compétence et après, on va travailler sur la faisabilité. Et sur cette faisabilité, il y a vraiment la question du positionnement de mon produit ou de mon service sur le marché. Est-ce qu'il y a une réalité économique à mon activité? Ça doit être la question obsessionnelle de tout porteur de projet avant la création. On arrive souvent dans ces parcours avec plein de certitudes. Voilà. On connaît un métier. On nous remet, nous, rarement en cause votre capacité à porter un métier, mais est-ce que vous savez le vendre? Voilà. Donc pour passer de l'idée au projet, c'est je monte en compétence, je pose des items de façon très très claire sur un bout de papier qui in fine sera le business plan et je challenge ma stratégie commerciale. Alex Sheehan, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Mme Jalabert? Vous avez peut-être envie de rajouter quelque chose sur la motivation? Non, je pense que c'est très bien résumé. Quand on entreprend, ce qui est important, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on entreprend? Alors, j'entends souvent, il y en a certains qui entreprennent pour de l'argent, pour gagner de l'argent, pour avoir son indépendance, sa liberté. Ce n'est pas de mauvaise raison en soi, mais il faut aussi chercher une motivation qui va au-delà de l'argent. Parce qu'une fois que vous gagnez de l'argent, l'important, c'est de pouvoir perdurer sur son projet. Et ce qui vous fait perdurer dans un projet, c'est avant et surtout la passion dans ce que vous faites, dans ce que vous apportez pour vous-même, mais aussi aux autres. Au travers de votre projet, quel service est-ce que vous apportez aux autres? Ensuite, sur les compétences qui ont été évoquées, je suis entièrement d'accord là-dessus, c'est-à-dire que moi, je m'occupe aussi des entreprises en difficulté, en fait. Et ce que je me suis aperçu, c'est que en France, il y a de la qualité, c'est-à-dire le produit, le service est souvent de qualité. Le problème, généralement, c'est que la plupart des dirigeants ne savent pas le vendre, ils ne savent pas le commercialiser, ils ne savent pas donner envie aux prospects, à un client, d'acheter chez eux. Et je pense que les entrepreneurs, même s'ils ont une compétence qui est technique, ils doivent apprendre à se vendre, pouvoir vendre leurs produits et services et tout du moins avoir des compétences aussi dans le marketing. Et ça, c'est vraiment indispensable.
Donc là, on est déjà passé à la phase d'après. On était sur la préparation. Une fois qu'on a créé, il faut savoir se vendre. Là, c'est un vrai travail à faire pour de nombreux entrepreneurs. Mais même en amont, c'est-à-dire que savoir se vendre, c'est savoir vendre son idée, savoir vendre son idée à un banquier, à un investisseur, à un partenaire potentiel, à des futurs employés. Parce que quand vous recrutez les bons, s'ils viennent dans une petite boîte, dans une start-up, finalement, au-delà de combien ils vont gagner, au-delà de la stabilité, ce qui va les motiver, c'est vous. C'est comment vous allez vendre votre projet à ces personnes-là. Donc bien en amont, ces compétences sont importantes. D'accord. Toute une série de compétences à acquérir. Et après, pour de nombreuses personnes, on dit qu'il faut une belle étude de marché, il faut un bon business plan. Est-ce que c'est un passage obligé et quelles sont les petites recettes pour réussir ces 2 moments avant création? Alors juste si je peux me permettre un peu un propos préliminaire, c'est que quand on parle de la motivation, ça veut dire que oui, la création d'entreprise c'est pour tous. Tout le monde ne sera pas chef d'entreprise, mais tout le monde peut rechercher en soi cette motivation qui en ferait un potentiel chef d'entreprise. C'est important, parce qu'après dès qu'on parle compétences, business plan, on peut écarter des gens de ce parcours et c'est vraiment pas le propos. Alors, ce fameux business plan. C'est un outil qu'on doit incarner qui va permettre justement de porter son histoire, de porter son projet, mais il est fondamental. C'est-à-dire que dans ce business plan, vous allez mettre en chiffres votre analyse commerciale, c'est-à-dire le potentiel économique de votre entreprise. Donc oui, alors on entend aussi beaucoup que ce n'est pas nécessaire. Un business plan, c'est très protéiforme. Vous pouvez avoir 200 pages comme une dizaine de pages et ça peut être suffisant. Ce document, il est important parce qu'il va prouver que vous avez maturé votre projet, que vous l'avez réfléchi, que vous savez défendre vos chiffres et que vous connaissez l'interaction entre si je vends autant de mon produit, j'aurai d'un BFR, j'aurai un besoin en fonds de roulement, j'aurai des besoins en trésorerie, j'aurai des besoins et ces besoins, je les maîtrise. Et le fait de maîtriser ces besoins, je peux dialoguer notamment avec les financeurs. Alors, ce business plan, il y a 2 éléments extrêmement importants. C'est mettre sur papier la stratégie commerciale et le potentiel économique. Ça doit être l'obsession du chef d'entreprise et c'est la pierre d'achoppement de tout le business plan. Commencer un business plan par travailler sur les besoins de financement, c'est prendre le problème à l'envers. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. La question du financement reste une question extrêmement importante puisque nous, on a souvent des porteurs de projets qui vont sous-financer ou avoir la tentation de sous-financer leur entreprise parce qu'ils se disent je ne veux pas trop emprunter, ça me fait peur. Et ça, c'est une deuxième erreur. Il faut emprunter au bon niveau et des organismes comme les nôtres sont là pour aider à définir le bon niveau d'emprunt qui fait que vous allez pouvoir sécuriser les premiers mois d'activité. Donc pour réussir, il faut bien formaliser son projet, Alex. Alors pour moi, la partie formalisation est importante, surtout dans la phase de recherche de fonds, de financement. Mais avant cette phase-là de business plan, je dirais que ce qui est important, c'est le business model, c'est-à-dire ce que vous disiez, comment vous allez gagner de l'argent. Est-ce que la pertinence de votre idée, c'est-à-dire c'est bien beau d'avoir un beau dossier. Pour vous donner un exemple, là ma soeur crée une entreprise, donc je la challenge un peu là-dessus. Effectivement, elle avait fait un dossier pour les banquiers, etc. Mais la première question que je lui ai posée, c'est quel est ton business model? Avant un business plan, c'est d'abord la réflexion, donc une phase de réflexion sur comment les choses vont s'articuler. Donc il y a des méthodes qui utilisent comme la méthode Canvas, par exemple, ou d'autres aussi qui existent. Mais comment vous allez gagner de l'argent? Ça, c'est peut-être la phase de réflexion qui est la plus importante, c'est comment vous allez faire. Comment vous allez faire. Et ça doit se mettre noir sur blanc. Noir sur blanc, tout à fait. Et puis, je vois que vous avez accompagné votre sœur dans sa création d'entreprise. Et d'autres aussi, pas que. Et d'autres aussi. Donc, qui peut aider les créateurs pour bien réussir son projet? Alors, effectivement, il y a des instituts qui existent, il y a la Chambre de commerce également qui existe. Plusieurs instituts sont là pour aider à formaliser le porteur du projet, à formaliser son business model justement et leur donner des améliorations possibles sur voilà, qu'est-ce qu'il faut valoriser, qu'est-ce qu'il est opportun à mettre en avant dans son SWOT par exemple, donc opportunité, force, faiblesse, menace, et également à faire en sorte que son prévisionnel financier soit en même temps cohérent, réaliste, mais également qui donne envie. Donc trouver ce juste équilibre. D'accord. Et les réseaux d'accompagnement comme BGE, qu'est-ce qu'un créateur peut attendre en service? De nous, beaucoup de choses. Le mot de tout à l'heure était important, j'ai challengé ma sœur.
Donc ça, il ne faut pas rester isolé dans un processus de création d'entreprise. On avait une époque, ça a changé ces dernières années, mais on avait une époque où on avait des entreprises qui arrivaient, je veux déposer un brevet, je veux tout faire secret. Quand vous commencez comme ça, c'est assez mal parti. Donc, on a aujourd'hui une jeune génération d'entrepreneurs qui sont très ouverts, qui ont envie de partager, qui ont envie de faire avec les autres. Et ça, c'est fondamental de confronter son projet à tout l'environnement. Alors, ce que vous allez trouver dans des réseaux comme BGE, c'est vraiment ce regard miroir qui va vous challenger, qui va vous répondre à vos questions, mais aussi vous amener à vous en poser un tas d'autres. C'est le professionnalisme, hein, c'est des questions précises, hein, voilà, sur des questions techniques, souvent. Et puis, c'est de vous connecter à un environnement. Chaque entreprise ne doit pas être seule. Donc on le connecte à toute l'expertise nécessaire pour sa réussite. Merci beaucoup à tous les deux. L'émission pourrait continuer parce que pour la réussite, et une des clés de la réussite, c'est aujourd'hui, c'est penser digital tout au long de la création. Merci beaucoup, mais l'émission n'est pas terminée car nous allons recevoir un invité pour le conseil du jour. C'est la rubrique Zoom. Bonjour Gérard Angasser, comment allez-vous? Bien, merci, bonjour. Alors, vous êtes fondateur de Cap Manager, vous accompagnez des dirigeants de TPE et de PME dans la gestion de leur entreprise. Vous avez un conseil à donner à ceux qui se lancent? Absolument, donc nous accompagnons les dirigeants dans le pilotage de leur affaire de manière plus globale. Pour ceux qui se lancent, au-delà de ce qui a été dit, je voudrais rajouter que le créateur d'entreprise se lance dans un milieu qu'il ne connaît pas forcément. Et il est extrêmement important de pouvoir connaître l'environnement dans lequel il va. L'entreprise va sur un terrain de jeu, il faut connaître les règles du jeu, les attentes des parties prenantes et ensuite savoir communiquer avec. D'où l'importance de se faire accompagner. Mais parlons de l'entreprise créée. Pour son développement, quels sont les conseils que vous pouvez donner à nos entrepreneurs? Alors c'est vrai que c'est plus facile de créer que de finalement piloter, parce qu'une fois qu'on est dans le bain, il faut pouvoir naviguer. Donc quand on est installé, quand on est bien positionné, il est important de pouvoir revoir son modèle économique régulièrement et de voir les nouvelles offres que l'on peut faire. Le monde évolue vite et il faut s'adapter sans cesse. C'est-à-dire que votre conseil, c'est se remettre en question en permanence? En permanence, comme un sportif. On est champion une année et l'année d'après, il faut encore être champion. Alors, le plus difficile pour de nombreuses petites entreprises qui viennent d'être créées, c'est la phase de développement. Quels conseils pouvez-vous nous donner? Alors, souvent, les personnes qui se créent ont une gestion du temps qui n'est pas adéquate. Il faut se focaliser sur la vente de ces produits de manière à dépasser rapidement le point d'équilibre, celui à partir duquel on gagne de l'argent. Plutôt que de s'éparpiller dans différentes tâches à faible valeur ajoutée. Savoir gérer son temps, c'est quelque chose d'essentiel pour les entrepreneurs? C'est la clé, la matière première, c'est le temps. Merci beaucoup, monsieur Angasser. Merci. Vous l'avez compris, il y a plein de conseils à prendre. Les clés de la réussite, c'était cette émission. Vous la retrouvez bien sûr sur Internet, sur le site Salon SME TV, la chaîne YouTube du Salon, et bien sûr sur le site de demain.fr. À bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.